Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo-ci, je vais vous parler donc de mon récent achat, vous expliquer en gros en quoi il s'agit et vraiment vous faire comprendre l'importance de l'action. Je crois que je vais à chaque fois me répéter là-dessus, hein, mais agir, peu importe le youtubeur que vous suivez, que ce soit un youtubeur de développement personnel, dans l'investissement, que ce soit immobilier, des business en ligne ou pour créer son entreprise, tout le monde vous le dira, l'action c'est ce qui compte. Et je crois que je vais pas à chaque fois faire un reminder, petit récap, allez, quelque chose pour à chaque fois vous en parler, pour que vous vous souveniez que c'est vraiment la base de tout, c'est l'action. Parce que les bonnes affaires, elles sont là, elles sont tout autour de nous. Et elles appartiennent à ceux qui prennent le risque de les prendre. Et c'est ce qui s'est passé moi en fait avec la maison que je viens d'acheter et son garage. Donc en gros, juste à mon retour de Tenerife, donc le vendredi j'ai pris mes billets de retour, j'étais déjà sur ImoWeb et sur d'autres sites pour trouver des biens qui pouvaient être rentables. J'avais du coup déjà téléphoné pour avoir des rendez-vous. Donc j'étais rentré le dimanche. Enfin non, le samedi soir j'étais rentré, le dimanche j'ai déjà été, donc moi j'habite à Bruxelles, j'étais à Liège pour voir, pas vous visiter avec le vendeur parce que ça n'avait pas d'intérêt, mais voir un terrain où il y avait donc 11 ou 13 garages, je ne sais plus, du côté de Liège. Bon, c'était pas suffisamment rentable pour le prix que ça coûtait, donc voilà, et qu'il y avait des rénovations à faire tout partout. Donc je m'y suis pas plus intéressé que ça. Mais voilà, j'ai continué à chercher des garages, des immeubles de rapport. C'est extrêmement rentable. J'en ai trouvé un absolument génial, mais je me suis dit pour une première, ça me faisait un peu peur. C'était très risqué. J'avais donc 3 studios et un rez-de-chaussée commercial à 200 000 euros. Avec un emplacement génial, hein, mais il y avait des travaux à faire et je me suis dit, ouais, pour un premier investissement, ça me fait un peu peur. Ça met déjà toutes mes économies que je voulais engager dans mon investissement à terre et j'aurais peut-être dû emprunter un peu des frais de notaire aussi. Du coup, il suffisait qu'il y ait un problème, une vacance locative ou autre chose et j'étais vraiment pas bien. Donc je me suis dit, l'immeuble de rapport, ce sera pour après, quand j'ai un peu plus d'expérience et à ce moment-là, ce sera genre méga rentable et j'aurai pas beaucoup d'opérations à faire avant de pouvoir être indépendant financièrement, parce que ça, c'est clairement mon but, moi. Mais ça, je vous en parlerai aussi un peu plus longuement. Quel est mon but? Pourquoi est-ce que j'investis? Il y a principalement 2 raisons à ça, 3 raisons à ça. Et donc j'ai continué à chercher et le lundi soir, je suis tombé sur une annonce qui venait d'être mise en ligne. Euh, Attendez, elle a été mise en ligne, ouais, genre vers 17h30. Quand j'ai voulu téléphoner un peu avant 18h, l'agence immobilière était déjà fermée. Il s'agissait d'une maison à Moucron, entièrement rénovée ici en janvier, qui était déjà louée. À ce moment-là, je ne savais pas encore qu'il y avait un garage. Et donc il y avait des photos, tout était très bien fait, c'était très beau, etc. Donc à Moucron, ville que je ne connaissais absolument pas, et honnêtement, même après avoir fait un achat, je connais toujours très peu. Ça, c'est une erreur, j'en suis conscient. Mais du coup, voilà, le lendemain, j'ai retéléphoné directement à l'agence, à l'ouverture, et on m'a dit, voilà, le propriétaire veut vendre très vite. Moi, j'ai dit, voilà, écoutez, bon, vous savez, on est investisseur, hein, donc je me suis dit, je vais essayer de négocier le prix, parce que c'est là clairement que se fait notre bénéfice quand on est investisseur. Si vous achetez trop cher, le jour où vous allez revendre, euh, c'est déjà une marge que vous n'avez plus. Et pareil, pour vos revenus locatifs, vous aurez une beaucoup moins grande marge, une marge moindre, parce que vous avez acheté plus cher, votre mensualité est plus élevée. Donc par rapport à ce que vous allez toucher de votre loyer, une fois que vous avez enlevé les charges, etc., enfin les charges, ce que j'appelle charges, du coup, ce sera le revenu cadastral, l'assurance, etc., eh ben, il vous reste moins. Et, et du coup, comme je le disais, à la revente, bah, vous gagnerez moins sur la plus-value aussi. Donc clairement, c'est là que se fait la première bonne affaire quand vous chassez un bien immobilier, c'est de pouvoir négocier le prix à la baisse parce que en achetant en dessous du prix du marché, c'est tout bénéf pour vous, hein. Vos mensualités seront plus faibles. Quand vous devez revendre, vous gagnerez plus, tout à fait logiquement. Donc c'est ce que j'ai directement dit. Et la chance que j'ai eue, c'est que le propriétaire cherchait à vendre vite, à vendre très vite.
J'ai appris par la suite, quand on a discuté ensemble, quand on était chez le notaire, que lui il voulait vendre vite parce que la banque ne le suivait pas sur un prochain projet, mais qu'il devait redégager du cash. Donc il devait vendre au plus vite pour pouvoir être sûr d'être bon pour son projet suivant. Donc où je veux en venir, c'est que du coup, voilà, j'ai réussi à m'arranger pour le mardi soir, avoir fini plus tôt mon travail, aller visiter directement cette maison. Sur le chemin, j'avais été en voir aussi une qui devait être rénovée, elle, à Charleroi, qui me plaisait, mais sans plus. Après, je vous en reparlerai légèrement après. Et donc voilà, après cette maison que j'étais visitée à Charleroi, je fonce vers Moucron. Où voilà, j'arrive, je me gare, je visite les alentours. Et alors, tactique bien connue des agents immobiliers, au lieu, par exemple, vous avez 5 personnes qui veulent visiter le bien dans la journée, au lieu d'en mettre une à 10h, une à midi, une à 14, une à 18 et une, je sais pas, à 20, non. Ils concentrent tout le monde sur 1h30 de temps. Comme ça vous montre que beaucoup de gens sont intéressés. Et ça vous pousse à l'achat plus vite et à vous dire que vous avez moins de marge de négociation. Donc clairement, ça s'est fait exprès, faut pas avoir peur de ça. Et après, ce qu'il faut se dire aussi, une bonne opportunité peut s'échapper, mais c'est pas pour ça qu'il y en aura plus. Il y en a tout le temps des bonnes opportunités. Il y a toujours, c'est malheureux, hein, mais il y a toujours des divorces, des décès, des gens, des investisseurs qui ont besoin de vite vendre, et donc vous allez toujours trouver des bonnes opportunités. Donc voilà, moi pendant ce temps, pendant que d'autres personnes visitent, les visites se faisaient donc un par un, ben moi j'attendais à l'extérieur. J'ai discuté avec les locataires qui étaient donc déjà en train de louer le bien pour savoir un petit peu comment c'était, s'ils aimaient l'endroit où ils étaient, qu'est-ce qui avait été refait, etc. Et j'ai appris qu'eux étaient hyper heureux dedans. J'ai appris à mieux les connaître avant même que ça devienne mes locataires, et c'est important. Euh, j'ai pu aussi pendant ce temps-là m'informer sur quel est le prix dans cette rue-là, dans ce quartier et dans Moucron pour un tel logement. Et surtout plein de choses qui sont très utiles. Sur une question qui me tenait vraiment beaucoup à cœur et que j'ai pu leur poser, c'est de savoir, voilà, vous auriez l'occasion là de changer un truc, ou même plusieurs, hein, mais s'il y aurait des trucs à changer ou des travaux à faire, selon vous, qu'est-ce que ce serait dans ce bien-ci? Comme ça, même avant de le visiter, moi j'avais l'avis de quelqu'un qui vit dedans et qui donc est confronté aux problèmes du logement, si des problèmes il y a. Et voilà, ils m'ont juste dit qu'ils auraient aimé une terrasse, parce qu'il n'y a pas de terrasse. Et qu'il y aurait possibilité peut-être, il faudrait encore voir avec le permis d'urbanisme, d'en construire une. Donc en soi, je me disais que je partais sur quelque chose d'assez bien. J'ai donc visité et je suis tombé sur un agent immobilier qui a même profil que moi plus ou moins, quelqu'un qui est assez jeune, qui veut se lancer, qui veut réussir et qui du coup, on a un peu dialogué avec. Euh, on avait tout intérêt, nous deux, à ce que la vente se fasse. Donc en étant sympa avec l'agent immobilier, on était quelques-uns à être sur cette maison-là parce que clairement pour le prix qu'elle valait et pour ce qu'elle se loue, pour son potentiel locatif, c'était une méga affaire. Et du coup, le fait d'avoir sympathisé avec lui a peut-être fait que lorsqu'il a téléphoné au propriétaire le lendemain, donc après ma visite, il m'a dit voilà, lui, c'est le choix numéro un, c'est le plus sérieux. C'est bien de le choisir lui. Mais je reviens dessus après. Donc voilà, on visite la maison, tout va bien, je regarde les choses qui m'intéressent. Bon, c'était la troisième maison que je visitais, enfin le troisième bien. Donc moi, honnêtement, j'ai très peu d'expérience, je ne savais pas où je devais regarder, à quoi, oui, les châssis, etc. Voir dans l'état dans lequel tout ça est. Et vu que tout était rénové, honnêtement, je me suis dit, bon, bah maintenant je regarde à quoi. Euh, donc on finit de regarder à la maison, on va dehors et là il me dit je ne sais pas si il est prévu que ça se vende ou pas, mais je sais que le propriétaire a 4 garages dans la batterie juste là derrière. Je lui ai demandé donc si c'était possible d'aller les voir, sachant qu'un des garages était loué à la locataire qui est déjà dans la maison. Donc ça permettait encore plus facilement de mettre plus de rentabilité dans le projet. Donc moi, une fois qu'on a fait la visite, j'ai expliqué quel était le prix que j'aimerais mettre, le prix maximum jusqu'auquel je pourrais aller pour cette maison-là.
Et je suis rentré chez moi. L'agent immobilier m'a dit que voilà, il allait poser donc mon offre le lendemain au propriétaire. Et sur le chemin en rentrant, donc de Moucron à Bruxelles, il y a 1 heure et demie, je n'ai pas arrêté de penser à cette maison, aux bénéfices que j'allais pouvoir faire dessus, à ce qu'elle allait me coûter, ce qu'elle pouvait me rapporter. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'ai. Du coup, ce que je me suis dit, sachant qu'il y a la maison qui elle est en vente, mais que les garages ne le sont peut-être pas forcément, ce que je vais faire, il faut que moi je montre que je suis très intéressé, que je la veux et que je suis prêt de l'acheter. Donc en rentrant chez moi, j'ai créé un petit dossier, je me suis fait un petit fichier Excel, puis un petit PDF que j'ai envoyé par mail à l'agent. Ça a à mon avis prouvé un peu plus de mon sérieux. Où j'ai donc mis dans ce fichier, voilà le prix de la maison avant négociation, voilà combien moi je l'aimerais, enfin à combien je l'aimerais, et ensuite je lui ai mis, mais voilà, en deuxième ligne, voilà le prix de la maison avec la valeur du garage et de la maison non négociée, combien je l'aimerais, donc avec négociation, etc. Donc j'ai fait 5 possibilités. Donc il y avait maison seule, maison avec un garage, 2, 3 et 4. Et j'ai classé ça par ordre de préférence. Je lui ai dit, voilà, bon évidemment, si vous êtes déjà un petit peu initié dans l'immobilier, vous savez que les garages, c'est très très rentable. Donc clairement, je lui ai dit, voilà, ce que j'aimerais le plus, c'est l'offre maison plus 4 garages. Moi, j'avais fait mes calculs, je savais combien je pouvais gagner là-dessus. Je doublais la rentabilité par rapport à la maison seule, hein, avec ces 4 garages. Et voilà, si jamais il n'est pas prêt à accepter cette offre-ci, donc j'avais mis la valeur que ça valait réellement au prix du marché et à ce que lui aurait aimé, et la valeur à laquelle moi j'étais prêt à la prendre, donc avec négociation. Euh, et donc j'ai classé donc ces 5 offres par ordre de préférence, hein, mais donc logiquement, au plus il y avait de garage, au plus je voulais. Et le lendemain, pendant que j'étais au travail, donc l'agent immobilier m'appelle et me dit voilà, c'est vous qui l'a choisi parmi tous les gens qui étaient intéressés pour l'achat. Cette maison sera restée en vente un jour. Ça a été très vite. Et il m'a dit voilà, il accepte la maison plus un garage. Donc moi j'étais très content parce que pour un premier investissement par rapport à l'immeuble de rapport, oui c'est moins rentable, mais d'un côté, dès que la passation chez le notaire sera faite, j'ai plus rien à faire. Oui, je dois prendre mon assurance, etc. Mais je ne dois pas chercher de locataire, ni pour mon garage, ni pour ma maison. Je sais déjà là maintenant, euh, pendant que je dois négocier mes prêts, qu'est-ce que ça va me rapporter. Donc c'est aussi très facile pour moi de négocier un prêt. Je sais combien j'en veux de cette maison, donc je sais jusqu'où je peux aller dans les prêts et exposer ça aussi à la banque. Et c'est un grand plus, donc j'étais vraiment très content d'avoir quelque chose de déjà loué. Et alors, j'ai donc eu cet accord, enfin que le propriétaire était d'accord pour me la vendre. S'ensuit donc j'ai reçu par mail une offre irrévocable d'achat. Et dès le moment où j'ai posé ma signature là-dessus et que je l'ai rescanné, c'est là que la peur a commencé à m'envahir. Alors vous allez me dire pourquoi la peur. Je me le suis demandé moi-même. Je me suis dit mais Tanguy, c'est pas possible. Il y a 24 heures, c'était la meilleure offre du monde. Tu pouvais pas la rater, etc. Et tout. Mais je crois que c'est parce que vu que c'est mon premier investissement, il y a une certaine crainte. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tout va bien aller? Est-ce que, enfin, vous vous posez plein de questions. Et à ce moment-là, de toute façon, je me suis dit, ok, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais si pour moi, pendant tous les jours où j'ai pensé à ça et où j'ai attendu cette maison, c'était une très bonne offre et que je devais l'avoir, il fallait que ce soit moi qui étais choisi, c'est pas parce que j'ai posé ma signature sur un papier que ça ne l'est plus. Donc j'ai essayé, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour m'enlever mes craintes de la tête. Donc j'ai signé ce papier-là le vendredi, si mes souvenirs sont bons. Le mardi, j'avais rendez-vous chez le notaire où j'ai rencontré le propriétaire avec qui j'ai un peu parlé. Il lui m'avait dit voilà, c'était un investissement que lui faisait. Il a tout rénové ici début janvier et il pensait au départ la garder pour lui. Pas pour aller vivre dans l'immédiat parce que là, la maison était très rentable déjà pour lui. Mais donc il avait, mais dans un futur plus, je ne sais pas, plus très lointain ou pas. Mais donc je sais aussi que alors est-ce que c'est quelque chose. Allez, que les rénovations ont été bien refaites. Et c'est quelque chose qui m'a encore un peu plus conforté. Et j'ai eu une claque par contre. Une grosse douche froide, c'est quand j'ai vu les frais de notaire. Naïvement, vu que c'est mon premier achat, je ne pensais que je n'avais que les 12,5% du notaire à payer. Non, en plus de ça, le notaire se prend un truc sur le prêt aussi. Là, il y a 3 000 à 4 000 € de frais, plus de la TVA, plus tout un tas d'autres trucs. Bref, on paye vraiment très très cher ces frais de notaire. C'est ce qui plombe tout.
il n'y aurait pas les frais de notaire, j'étais sur une maison à plus de 300 euros de bénéfices net par mois. En comptant les frais de notaire, je vais tomber, et en enlevant l'assurance, etc., je crois que je serai à 180, 190. Ça m'a fait chier. Après, je me suis dit, c'est pas pour ça que j'ai fait une erreur. Ces frais de notaire, je vais les récupérer assez vite. Et surtout, dès le moment où j'aurai été signé pour ça, tant qu'il n'y a pas de problème évidemment, tant que tout se passe bien, tous les mois, j'ai cet argent qui tombe en plus sur mon compte et j'aurai plus rien à faire à ce moment-là. Donc, est-ce une mauvaise opération? Non, elle est juste moins bien que ce que je l'avais espéré avant les frais de notaire. Maintenant, je le sais pour la suite. Et là où j'ai eu des craintes, je me suis dit, ouais, mais maintenant, si jamais j'ai des locataires qui saccagent tout, etc., etc., ça m'a mis quelques craintes. Après, bon, j'ai vu l'état de la maison, l'état dans lequel il est. Les locataires qui sont là depuis plusieurs mois n'ont rien foutu en l'air, donc j'ai pas trop de crainte avec ceux qui sont là actuellement. Le seul ennui que j'ai avec ça, quand j'ai comparé le loyer de cette maison, de ce que mes locataires, enfin mes futurs locataires payent par rapport à ce qui se fait dans la rue, je me rends compte qu'avec la maison et le garage, je pourrais tirer au moins 80 euros en plus tous les mois. Donc là, je râle un peu parce que je me suis renseigné chez le notaire. Je ne peux pas augmenter le prix du loyer tant que ces locataires sont dedans. Je pourrais juste l'indexer à l'anniversaire du bail. Et j'ai été étonné parce que je pensais que vu que c'est un nouveau propriétaire, nouveau bail, ben en fait non, pas du tout. Ça a été la deuxième douche. Bon, celle-là était tiède parce qu'en soi, je reste quand même sur quelque chose de rentable. 6 mois après que la maison m'appartient, je pourrais déjà indexer les loyers. Donc voilà. Parce que c'est un cadeau le prix pour lequel cette maison est louée. Enfin, pour les locataires, c'est un cadeau. Donc, je garde à l'esprit que je suis investisseur et que moi, je suis là pour gagner de l'argent. Et donc voilà, j'ai été chez le notaire. Par après, j'ai été directement voir plusieurs courtiers pour avoir des offres. Et je suis parti. J'attends maintenant encore l'accord, mais on m'a bien fait comprendre que je l'aurai, donc j'ai pas trop de stress à ce niveau-là. Je suis parti sur un prêt avec terme fixe, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est les crédits Bullet, voilà, Bullet. On prononce ça comme on veut. En gros, j'ai 70% du prix de la maison qui est financé via un prêt hypothécaire normal et l'autre qui est sous forme de crédit pont. En fait, je ne vais payer pendant 20 ans que les intérêts et dans 20 ans, je dois rendre le capital de la maison. C'est en fait un crédit qui est excellent et je crois que je ferai une vidéo avec papier et chiffres à l'appui qui est vraiment excellent pour un investisseur une fois que vous avez compris le fonctionnement de tout ça. En gros, ça me permet d'avoir des mensualités qui sont presque 100 euros moins chères suivant les banques que si j'avais pris un taux variable sur 5 ans pendant 30 ans chez la même banque. Hein. Donc ça me permet d'avoir 100 euros de plus. Donc mon cash flow, enfin quasiment 100 euros, mon cash flow sera donc beaucoup plus élevé, ce qui fait que quand je vais retourner à la banque dans quelques mois, ben, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que clairement, j'ai demandé au courtier, il m'a dit, je lui ai demandé entre très peu de rentrée d'argent en plus, mais un très petit prêt sur 15 ou 20 ans que j'aurais très vite remboursé, ou un sur 30 ans mais avec des très faibles mensualités, ce qui fait que j'ai un beaucoup plus gros cash flow, la banque préférera celui où j'ai beaucoup plus de mensualités. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est que je puisse la rembourser déjà dès maintenant et pas que dans 15 ans, j'ai les revenus nécessaires pour bourriner les remboursements. Donc il m'a clairement expliqué que je faisais le bon choix à partir sur la mensualité la plus faible possible. Parce que clairement, vu que c'est un bien qui va s'autofinancer, vu que ça ne vient pas de ma poche, c'est pas plus mal. Puis après, dans plusieurs années, il y aura les rachats de crédit et tout le bazar. Donc clairement, la vision à court, voire moyen terme, était, à mon sens, après ça c'est une vision que tout le monde a le droit d'avoir d'une différente manière. Hein. Pour moi, c'était la meilleure solution. Et donc je suis parti là-dessus. Et alors, c'est là où je disais que c'est vraiment le crédit de l'investisseur. Je pense que je vais partir sur tous mes achats sur du terme, ce machin-là, quoi, le crédit Bullet. Pourquoi? Parce que le deuxième achat que je vais le faire comme ceci aussi. Donc j'aurai de nouveau 30% à rembourser dans 20 ans pour un autre bien. Mais imaginez donc que sur 5 ans, vous avez fait ça avec 5 biens différents.
dans 20 ans, quand vous avez votre première mensualité, donc à chaque fois de 30 000 euros, je pars sur un... Allez, vous avez emprunté au total 100 000, donc 70 en domiciliation, en hypothécaire, et 30 en terme fixe. Enfin, terme... bref, vous avez compris, le truc boulette, quoi, le crédit pont. Eh bien, il me suffira à ce moment-là de vendre un de mes appartes, qui aura déjà été rentabilisé, etc., via le cash flow et tout le bazar, pour récupérer la totalité de la somme qu'il me faut pour ces 5 prêts-là. Mais à côté de ça, pendant 20 ans, j'ai gagné tous les mois 100 euros de plus par appartement. J'arrondis à 100 euros. Une fois que j'aurai augmenté mon loyer, j'aurai même plus que ça. Donc 100 euros, j'ai pas encore fait le calcul, mais c'est très simple. 100 euros x 12, 1200 euros sur l'année, fois le nombre d'appartes. Donc on va dire, quasiment aux alentours de 6 000 euros de bénéfices. S'ils sont tous, si tous nous rapportent 100 euros en plus, on est à 6 000 fois les 20 ans, on est donc 6 fois 20 à 120 000. Donc en gros, je n'ai rien perdu. Ces 100 euros de plus m'auront créé 120 000 euros. Donc je suis bénéficiaire là-dedans parce que vu que grâce à tout ça, j'ai eu des mensualités plus faibles, j'aurai eu plus facilement l'accord pour mes prochains crédits. Enfin bref, je ferai une vidéo. Là, c'est très très résumé, c'est très très bref. Je vais vraiment faire une vidéo qui parle de tout ça plus en détail, de ce crédit et pourquoi c'est mon crédit préféré. Et donc voilà, là pour le moment, c'est là que j'en suis. Donc le but de ma chaîne, c'était que vous puissiez me suivre et que je puisse me suivre quand je vais regarder mes vidéos de A à Z, depuis le début de mon aventure jusqu'à l'empire financier et l'indépendance financière. Voilà ce qui s'est passé. Ce dernier mois, j'ai eu très très peu l'occasion de faire des vidéos. C'est pour ça que celle-ci est plus grosse qu'à mon avis les prochaines vidéos qu'il y aura sur ma chaîne. Mais donc en gros, voilà les premières étapes qu'il y a eu donc depuis mon retour en Belgique. Et bon, évidemment, je vous ferai des photos, etc. et tout pour les prochaines vidéos. Mais là, je suis tellement occupé par... bon, j'ai un travail qui me prend énormément de temps. Donc par tout ce qui a été rendez-vous chez le notaire, pour les visites, pour les courtiers, que faire une vidéo avec plein de petits trucs inclus, des images, etc. et tout. Ou bien même savoir exactement, précisément sur le bout des ongles, enfin sur le bout des doigts, de quoi j'allais vous parler. J'ai pas eu le temps de faire ça. Là, je me suis dit, je vais faire une vidéo qui résume un peu mon mois ici, le mois d'août, début du mois de septembre. La prochaine étape, ça va être de recevoir l'accord de la banque, qui devrait pas tarder d'ici une semaine ou deux. Et ensuite, mi-octobre, aller faire la passation. Et je pense que ce qui va se passer aussi parallèlement à ça, je vais, d'ici fin septembre, me remettre aux recherches, mais là, mes futures recherches se porteront sur des garages, pour avoir beaucoup moins de soucis. Niveau des craintes, de ne pas avoir les craintes d'avoir de mauvais locataires ou autre chose. Et aussi, surtout, parce que, bon, à moins que je trouve un box de 15 ou 20 garages directement méga rentable, surtout pour pouvoir me permettre, via ce que je vais mettre comme argent à partir de maintenant de côté, via mon salaire et cette maison, de pouvoir acheter à chaque fois une ou deux places de parking ou un ou deux box avec avec ce que j'aurais mis de côté, donc 50% de fonds propres et 50% de prêt, donc pour avoir des mensualités plus élevées. Enfin bref, tout ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais bref, je viens d'acheter une maison avec un garage. Mes futurs projets, à moins de trouver vraiment l'immeuble de rapport de mes rêves ou la maison ou l'appartement méga rentable en mode grosse surprise, ce sera des garages et je vous expliquerai un petit peu tout ça pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement ou qui sont déjà initiés et qui cherchent à avoir des informations sur les garages ou à se convaincre que c'est, à mon avis, à mon sens, la meilleure voie, la voie des garages. Le seul truc que ça a comme petit effet négatif, c'est que par rapport aux banques, évidemment, en gage, ils préfèrent avoir un bien, un immeuble, que 2 traces de peinture sur le sol. Je peux les comprendre. C'est pour ça que je ne suis pas non plus déçu d'avoir pris une maison en premier investissement, qui est certes moins rentable que plusieurs garages, mais au moins j'ai eu un truc genre de la pierre, etc. et tout, qui est pas juste un emplacement de garage. Pour commencer, ça fait plus concret. Donc voilà, je crois que cette vidéo est assez longue. Merci, bravo et félicitations à ceux qui m'auront suivi jusqu'à ici.
Pour les prochaines, je vais vraiment faire un truc plus court, hein, parce que je pense pas que comme ça, 25 minutes d'une traite, ça doit être le truc le plus agréable à regarder. Voilà, moi je vous souhaite beaucoup de plaisir en continuant de suivre mes vidéos. Et voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter pour le moment. Donc à la prochaine et portez-vous bien.